Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je souhaitais m'excuser pour le retard du vlog. Donc normalement, j'essaie de les publier entre le mardi et le mercredi. Et là, il va être publié plus en fin de semaine. Donc voilà. Ok. Donc je fais vite, il me reste très peu de batterie. On se retrouve dans un endroit troglodyte. Je vous ferai profiter des images tout à l'heure, où je vous mettrai, pendant que je parle, les images sur le côté de ce site troglodyte. Je pense que ça fera partie d'une prochaine enquête. Et je pense qu'il y a des choses assez lourdes ici et intéressantes. Voilà. Donc, je voulais vous parler du dernier épisode de Lieu hanté. Alors, pourquoi ce retard? C'est que toute la semaine, j'ai été bien malade et je suis encore malade. Je suis parti hier en investigation et j'ai commencé à dérocher ce matin. Je suis très fatigué, mais je me suis quand même empressé de vous faire le vlog quand même pour que vous puissiez profiter du vlog de chaque semaine. Voilà, tout simplement. Donc je reviens sur l'ange. L'ange, magnifique. Hein, super investigation, j'ai beaucoup aimé la faire. Le truc c'est que cette investigation, en fait, ces roches que j'ai utilisées pour faire l'ange, datent d'un peu plus avant, en fait. Avant que je reprenne. En fait, c'est la première vidéo que j'ai faite quand j'ai repris les enquêtes. Et une semaine après, je crois que je faisais l'enquête dans une fameuse grange, en fait. Je sais pas, je vous la mettrai là sur le côté. Et j'avais déjà tourné cet épisode-là. Comme vous avez pu le constater, cet épisode me concerne réellement, en fait. Car c'est assez compliqué, mais voilà, j'ai eu beaucoup de soucis de santé, comme vous le savez tous, dû à ma maladie et dû à pas mal de choses, aux circonstances, aux alentours, aux gens qui vous font du mal, etc. Donc voilà. Donc vous avez pu constater ce prototype de Ghost Box. Curieusement, cette idée m'est venue parce que on utilise souvent le bruit blanc et j'avais envie d'utiliser le bruit marron, le bruit rose. Et donc j'ai utilisé un générateur de bruit, en fait, un générateur de bruit blanc, bruit marron, bruit rose. Et j'ai voulu l'intégrer dans une Ghost Box. Dans cette Ghost Box, il y a un Arduino que certains professionnels connaissent. Dans cette Ghost Box, il y a une deuxième Ghost Box que j'utilise. Il y a un Wastegate, il y a des reverbs, il y a des préamplis. Il y a un préampli et il y a pas mal de petites choses qui sont de ma sauce à moi, mon secret. Et donc je suis très fier de cette Ghost Box. Le problème c'est que je l'avais laissée de côté et j'ai voulu la remonter quand j'ai sorti le nouvel épisode. D'ailleurs, enfin cet épisode-là de l'ange, j'ai voulu la mettre, commencer à reconstruire dessus et refabriquer quelque chose, l'assembler totalement, et j'ai pété une pièce en fait, une des pièces principales de cette Ghost Box, donc je l'ai recommandée sur internet, et donc c'est une pièce qui vaut assez cher, et donc je devrais la recevoir d'ici un mois. Vous connaissez le principe, hein, tout ce qui est matériel électronique en Chine, ça prend du temps, et donc je devrais la recevoir d'ici un mois. Donc pour les gens qui me connaissent déjà depuis assez longtemps, c'est pas la première Ghost Box que je fabrique, j'en ai fait des tas en fait, des Ghost 24 Box. Une de mes premières que je mettrai en photo ici, regardez, elle était belle. Hein. Alors je l'avais travaillé à partir d'un portail, bien entendu, c'était un portail à la base. Le portail, c'est le principe, vous branchez une Ghost Box dessus, une Spirit Box, et vous utilisez le reverb, le quartz, etc. Enfin bref, voilà quoi. Et donc après j'en ai fabriqué des tas en fait de Ghost 24 Box. Alors toutes mes Ghost Box portent le nom de Ghost 24 Box, mais elles sont toutes numérotées, elles sont toutes différentes. Le principe, on va dire, est à peu près le même. Je travaille avec les reverbs, je travaille avec les quartz, je travaille avec les Wastegate, le préampli et la radio hackée, mais de certaines Ghost Box, ça va varier. J'ai fait des Ghost 24 Box avec des pods, j'ai fait des Ghost 24 Box avec des capteurs EMF, j'ai fait des Ghost 24 Box avec 2 Ghost Box intégrés, vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait des Ghost Box, j'ai fabriqué cette fameuse Ghost Box que je mettrai sur le côté là, tout dernièrement, qui est génial, qui est un son magnifique.
J'ai travaillé sur l'autre avec l'Ardino, etc. La fabrication de ces ghost box, c'est ma passion, j'aime ça. J'aime fabriquer, essayer de voir ce que ça donne, est-ce que je peux rentrer en contact avec les entités, etc. Et tout a démarré avec celle-ci en haut. Je vous la remets. Tout a démarré avec cette ghost box là. J'ai eu du mal à la faire fonctionner. Je vous explique comment ça s'est passé. Je cherchais à mettre au point une ghost box. J'ai commencé à m'intéresser au travail des Américains sur les ghost box. J'ai commencé à m'intéresser sur le travail des Anglais. Malheureusement, en France, on ne travaille pas ce genre de ghost box là. Et j'ai commencé à prendre des idées de chez eux, en fait, pour faire ma propre ghost box. Et je butais sur quelque chose. Et je me rappelle, hein, c'est plus les termes exacts, mais je m'en rappelle. Je butais, complètement je butais. Et un jour, je vais sur le marché. Et il y avait un élément de ma ghost box que j'arrivais pas à faire fonctionner. Et c'était ma toute première ghost box. Et il y avait un élément que j'arrivais pas à faire fonctionner. Et au moment où je vais sur le marché, je me dis, il faut que je prenne ma ghost box. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je prenne ma ghost box et mon matériel électronique. Je mets tout dans la voiture, je pars. Et je vais sur le marché. Et d'un seul coup, je vois un marchand de cristaux que je n'avais jamais vu sur ce marché-là. Je le vois, je suis complètement happé par ce marchand de cristaux. J'y vais, je passe les détails, enfin bref, voilà. Ma femme m'achète, je crois que même c'est ma femme qui m'a offert ce quartz. J'ai flashé sur le quartz pour mettre sur ma ghost box et un fameux pendule en quartz, s'il me semble bien, hein, si ma mémoire est bonne. Et quand je pars de ce marchand, je ne sais plus si c'est avant ou après, j'ai le déclic total. Il y a quelque chose, je sens une libération en fait, qui se passe derrière moi. Il y a quelque chose qui me lâche. Il y avait quelque chose qui est accroché à moi et qui me lâche et d'un seul coup je sens une libération. Et je sais comment faire fonctionner la fameuse pièce que je n'arrivais pas à faire fonctionner dans cette ghost box là. Et d'un seul coup, j'ai tous les plans qui viennent en moi. Et je file à la voiture et je commence à bidouiller des branchements, machin, je dénude, tout ça. Et j'arrive à faire fonctionner ma première ghost box. C'est assez sympa comme histoire. Pour moi, il y a quelque chose qui m'a guidé là-haut, en fait, et qui m'a aidé à créer ces ghost box là. Voilà. Et donc voilà, c'est une passion avant tout. Et donc voilà, donc je ne me suis pas arrêté et j'ai continué à fabriquer des ghost box. Et à chaque ghost box, je veux fabriquer une pièce unique. Je veux qu'elle soit... Il faut que j'ai l'illumination, je veux dire en quelque sorte. Il faut que j'ai l'illumination pour me dire, cette ghost box sera comme ça. Et je la fabrique comme ça. Vous voyez ? Et chaque ghost box que j'ai faite sont numérotées. Et elles sont toutes différentes les unes des autres. Mais le principe est à peu près le même. Et j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Alors j'ai un chien qui est avec moi, là c'est pour ça que vous entendez du bruit, c'est un petit chien qui se balade depuis tout à l'heure et qui me suit. Et il est mignon comme tout. Et donc voilà, il a décidé de me suivre, j'ai pas envie de le ramener à la maison quand même. Mais voilà, donc il m'accompagne pendant ce vlog. Voilà. Donc, des gens m'ont fait part de commentaires en disant, David, je pense qu'il te dit qu'il te fait attention, ce n'est pas un ange. Je l'ai appelé l'ange, pour moi je l'ai appelé l'ange, parce qu'il m'a aidé dans un moment très crucial, en fait. Un moment de ma vie qui était très dur. Cette fameuse forêt, je m'enfonce dedans. Il y a des choses qui se sont passées dans cette forêt que je garde d'ordre personnel. Et il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic, il y a eu une aide de cette personne. C'est vrai que la voix fait assez démoniaque. Maintenant, voilà, je me méfie quand même, bien sûr. Comme vous le dites souvent, et comme on le sait tous, hein, le malin peut se jouer justement de vous et se faire passer pour un ange justement et essayer de gagner votre confiance. Mais si c'était réellement le malin, je ne pense pas qu'il serait manifesté avec ces voix assez désincarnées, cette voix désincarnée assez démoniaque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait une belle voix pour me blouser complètement. Voilà. Je sais que ça m'a aidé. Je sais que j'ai eu un déblocage à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu reprendre les vidéos
Et donc vraiment l'ange, c'est la première vidéo que je fais quand je reprends les vidéos il y a 15 jours maintenant, ou oui, 15 jours à peu près. Et je n'avais pas envie de la diffuser, je me sentais pas prêt à la diffuser. Je me sentais pas du tout prêt à la diffuser parce qu'il y avait une partie de moi-même que je vous délivrais. Ça s'est tellement bien passé avec vous sur toutes les investigations que je vous ai fournies dernièrement que j'ai eu envie de vous faire partager vraiment cette expérience que j'ai eue avec cet épisode, l'ange, avec cette investigation, l'ange. J'ai vraiment eu envie de vous faire partager. D'ailleurs, si je suis là et que je vous parle actuellement et que ma chaîne a recommencé en fait, c'est dû à cette expérience que j'ai vécue dans la forêt ce jour-là. Vous voyez ce que je veux dire? Cette expérience de fou que j'ai vécue dans la forêt. Et après, je fais ce fameux épisode-là, dans la grange, et je repars sur des épisodes, je vois que ça plaît, machin, que les gens ont besoin que je leur montre des choses, ont besoin que je les aide aussi, et donc je repars dans mes épisodes, voilà. Bon, alors, normalement j'aurais dû faire un groupe cette semaine pour les gens. Alors pour les gens qui donnent un don, je veux bien m'expliquer là-dessus. Pour les gens qui donnent un don actuellement, je vais ouvrir un groupe Facebook. Normalement le groupe Facebook aurait dû être ouvert mardi, mais j'ai pas eu le temps, j'étais très malade. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu la force de le faire. Mais je vais le faire incessamment sous peu, peut-être la semaine prochaine. Et tous les gens, d'ailleurs tous les gens qui ont donné des dons ce mois-ci, j'ai relevé leur nom, etc. Je vais ouvrir ce groupe et je vais les inviter sur ce groupe. Ça sera un groupe privé. Attention, je ne dis pas que mes vidéos seront payantes, etc. Parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame en disant « Ah David, tu fais payer tes vidéos, machin, tu fais comme tout le monde. » Non, je veux juste faire un groupe pour les gens qui donnent des dons et les remercier de faire avancer l'association Le Paranormal U24. C'est un peu grâce à vous, en fait, grâce à vous qui me regardez aussi, mais grâce à ces gens qui donnent des dons, que j'avance, en fait, dans mes investigations, que je peux me payer du matériel, que je peux de nouveau faire fabriquer une ghost box, que je peux de nouveau me déplacer, etc. C'est grâce à vous. Et c'est grâce à ces gens, surtout, qui donnent des dons et qui font avancer les choses. Donc je voulais remercier ces gens-là par un Facebook, où j'essaierai, je me tiendrai à faire un live au début par semaine, où on pourra parler de sujets paranormaux et de mes vidéos ensemble et en live. Tous ces gens qui se retrouveront sur ce groupe-là. Et j'essaierai de faire aussi une vidéo, aussi, dans le mois, une vidéo inédite où je montrerai des fabrications, des choses comme ça, où je leur parlerai d'expérience et je leur montrerai des photos inédites que j'ai vécues et que je n'ai pas souhaité partager sur Internet, en fait, sur YouTube. Nous serons, je sais de toute façon que dans ce groupe, nous serons en amis, puisque c'est des gens qui vont donner des dons, donc qui sont positifs à l'association Le Paranormal U24, donc on se retrouvera en amis, voilà, tout simplement. Alors, ne vous sentez pas offusqué pour les gens qui ne donnent pas des dons, machin, etc. Loin de là, je ne veux pas vous offusquer ou quoi que ce soit. Il y aura toujours les vidéos que je fais actuellement, il y aura toujours les vlogs. C'est juste, et je fais vraiment ce point, je suis fatigué, en plus j'ai de la fièvre. Je vous fais le vlog, j'ai de la fièvre et tout, mais c'est juste entre guillemets, je voulais faire le point là-dessus, puisque quand j'ai mis ça sur Facebook, tout de suite, il y a eu des personnes qui ont été offusquées en disant « tu fais comme les autres, tu fais payer tes vidéos, machin ». J'ai envie de vous dire, lisez complètement voilà, le descriptif. J'ai juste envie de faire plaisir aux gens qui me font plaisir et qui me donnent des dons, tout simplement. J'ai juste envie de leur donner un peu plus de moi-même, voilà, à travers ce groupe Facebook, où ils seront plus proches et plus accessibles avec moi. Puisque c'est très dur actuellement que je puisse répondre à des messages, énormément de messages, etc. C'est très très dur, voilà. Donc voilà. Là-dessus, c'est pareil, dans ce groupe-là, je leur montrerai certaines fabrications de ghost box, de choses comme ça. Et donc voilà. Là, je pense que j'ai tout dit. Je vous embrasse, que la paix et l'amour soient avec vous. Je remercie ma femme de tout cœur de sa patience qu'elle a. Parce que, vous savez, ça paraît pas, mais ça prend énormément de temps. Partir en investigation, repérer des lieux, faire des vidéos, après être sur le PC, dérocher, faire des analyses, etc. Et du coup, le temps que je donne pour vous, je ne le donne pas à ma famille. Et ma femme a énormément de patience et je lui remercie pour ça. Et j'embrasse très fort mes enfants, je vous aime. Et vous aussi, je vous aime. Que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.